Allez, cette question à présent, les marchés intègrent-ils la possible élection de Joe Biden en novembre aux États-Unis? Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. On a un Joe Biden qui creuse l'écart dans les sondages, donc en vue de la présidentielle de novembre. La crise sanitaire qui a fait passer d'ailleurs Trump de favori à challenger. Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas dans les cours, que les marchés n'ont pas pricé cette possible élection? D'abord, il faut regarder le programme de Biden. Alors effectivement, Biden maintenant a une grosse avance dans les sondages, y compris dans les swing states, dans les États qui ont fait la différence la dernière fois, qui étaient traditionnellement démocrates, qui avaient voté Trump et qui reviennent au vote démocrate. Bon, il faut se méfier, on est loin de l'élection, mais il y a une avance qui a l'air d'être solide. Les instituts de sondage aux États-Unis publient d'ailleurs des probabilités de victoire, et Biden est à peu près à 70% de probabilité de victoire. Après, il y a un autre mot de précaution avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que le programme de Biden, qui est très intéressant, d'ailleurs, si vos auditeurs sont intéressés, il faut aller sur le site de campagne de Biden, où il y a son programme qui est extrêmement détaillé, et il est très très bien fait, le site de campagne de Biden. Vous saurez tout sur ce qu'il pense de la légalisation du cannabis, enfin il y a plein de trucs, pour la politique économique très détaillée. Il ne peut le mettre en place que s'il tient le Congrès. Donc si le Sénat reste républicain, il y a plein de choses, par exemple dans le domaine de dépenses publiques, qu'il ne pourra pas faire. Donc pour l'instant, c'est un programme où on suppose que Biden a aussi le Congrès, les deux chambres, ce qui sera très juste. Alors cependant, regardons ce programme. Il y a trois... Qu'est-ce qui vous fait croire ou penser que rien n'est dans les cours aujourd'hui? Il faut d'abord que je dise qu'il y a dans le programme, et qu'est-ce qui aurait dû être dans les cours. Alors, dans le programme de Biden, je retiens ce qui a du sens pour les marchés. Passage à 15 $ l'heure du salaire minimum fédéral, qui est à 7,50 $ aujourd'hui. Donc ça double. Alors ça double pas vraiment. Parce dans le temps ou manière... ça, il ne dit pas. Mais enfin, c'est forcément dans les 4 ans de son mandat, parce que comme il a 78 ans, je ne pense pas qu'il envisage de faire 2 mandats. Et donc... alors, il y a des salaires minimaux d'État. Vous savez qu'aux États-Unis, les États peuvent faire mieux que la règle fédérale pour le salaire minimum, pour l'indemnisation du chômage, etc. Donc, il y a pas mal d'États à 10, 11, 12 $. Mais enfin, ça fait quand même 50% de hausse du salaire minimum. Ça mettrait le salaire minimum américain par rapport au salaire moyen au niveau du SMIC en France, qui est le plus élevé de l'OCDE. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Deuxièmement, il y a plein de dépenses publiques en plus. Dans la santé, dans l'éducation, dans les infrastructures, dans la sécurité, et voilà. C'est pas comme l'Obamacare, mais il y a quand même une très grosse extension des dépenses de santé, de Medicare pour les plus pauvres, Medicaid. Troisièmement, il y a plein de hausses d'impôts. Alors, à peu près tous les impôts montent. Notamment sur les entreprises. Alors les impôts sur les revenus des entreprises, sur les profits, mais les tranches d'impôts les plus hautes de l'impôt sur le revenu, un impôt sur les gains en capital, un impôt sur la richesse. Et quatrièmement, il y a un programme, il y a un Green Deal, donc il y a du vert, avec les mêmes normes que l'Europe pour le CO2, et de très grosses restrictions sur l'exploitation du pétrole et du gaz sur le territoire américain. Donc une vraie rupture avec Trump, et même un petit peu aussi avec Obama d'ailleurs, parce que c'est plus à gauche qu'Obama. Ah ouais, largement. C'est presque Warren, quoi, je veux dire. C'est presque aussi à gauche que Warren. Évidemment, il s'est rapproché d'ailleurs des jeunes démocrates de gauche, que vous connaissez. Donc c'est un programme qui est vraiment à gauche. Voilà. Alors, si les marchés croyaient vraiment à son élection... Alors, si les marchés croyaient vraiment, d'abord, il faudrait qu'ils anticipent de l'inflation, parce que quand doubler le salaire minimum, c'est surtout que les salariés au salaire minimum sont dans les services. Donc, il n'y a pas de réserve de productivité, ce n'est pas l'industrie, donc ça fait de l'inflation dans les services. Deuxièmement, c'est très mauvais pour le marché des actions, puisque si vous avez à la fois une taxation des profits, une taxation de la richesse, une taxation des plus-values en capital, quand même, c'est pas bon pour les actions. Donc, ça devrait décourager les non-résidents d'acheter des actions. Pourquoi les non-résidents spécialement? Parce que les domestiques, ils n'ont pas trop le choix. Quoi. Je veux dire, vous savez, les Américains, il y a une alimentation automatique. Les Américains, ils ont un fonds de pension qui s'appelle un 401k. Le 401k, sans réfléchir, il met 60% des cotisations mensuelles en actions. Donc, le marché américain, ce qui explique d'ailleurs sa robustesse, cette espèce d'alimentation automatique. Permanente. Les non-résidents, ils ne sont pas forcés d'acheter des actions américaines s'ils pensent que les sociétés vont être taxées. Et puis, l'inflation anticipée devrait quantifier la courbe des taux. Donc, on devrait voir monter les taux d'intérêt à long terme. Voilà.
On voit rien sur les actions. Alors, on ne voit rien de tout ça. Alors, sur l'inflation anticipée, quand vous regardez les inflations, ce qu'on appelle nous, les swaps d'inflation, donc l'inflation prévue à 10 ans, elle est un tout petit peu au-dessus de 20%. Elle était tombée plus bas au pire de la crise du Covid, mais bon, enfin, elle est plus basse qu'avant le Covid, quoi. Ouais. La courbe des taux, les taux longs, le 10 ans, il est entre 0,6 et 0,7, donc il n'a jamais été aussi bas. Le marché action, bah, vous avez les PER à la valorisation du marché battent tous les records. Alors, il y a un débat sur le dollar. Moi, je ne crois pas du tout. Oui, certains disent le décrochage, depuis le 15 la baisse du dollar. Ouais, je crois que ça n'a aucun rapport avec Biden. D'abord, quand vous regardez la position ouverte sur le dollar, vous savez qu'il y a la position à terme sur le dollar, elle est toujours très longue. Ce qui s'est passé depuis le 15 mai, c'est qu'il y avait énormément de capitaux qui étaient sortis des pays émergents et qui étaient revenus vers le dollar et qui sont retournés dans les pays émergents. Prenez par exemple le Brésil. Le réal brésilien monte à 5,90. Hier, il est à 5,30. Donc il y a un retour des capitaux sur les émergents pour chercher du rendement. Ce qui peut expliquer. Et c'est surtout ça qui explique que sur l'euro, on est à 1,12, 1,13, on a été à un moment à 1,09, mais c'est plutôt cette faiblesse du dollar, elle est plutôt liée à ces flux de capitaux qui d'abord sont sortis et puis maintenant reviennent vers les émergents. Alors si on revient à la question de départ, pourquoi est-ce que les marchés n'arrivent pas à croire que... Parce que si c'est pas pricé, c'est quoi? C'est que les marchés pensent qu'il ne va pas gagner. Soit les marchés ne se posent pas encore la question parce qu'il y a le Covid qui a une question plus urgente à court terme. Et quand on se dit que finalement le vrai sujet, c'est de savoir si on ne va pas reconfiner les États-Unis et faire rechuter l'économie au troisième trimestre. Donc il y a une question plus urgente que l'élection de Biden. Deux, il y a ce que j'ai dit au début, les marchés peuvent dire oui, il va gagner, mais comme le Sénat sera républicain, le Sénat mettra son veto à toutes les mesures fiscales. Donc son programme ne sera pas appliqué stricto sensu. Donc il fera des bouts de choses, mais il ne pourra pas faire les grandes mesures fiscales sur la santé, l'imposition des plus-values, etc. Voilà. Ou trois, les marchés croient que Trump va être tellement bon pendant la campagne. Il avait un énorme retard sur Clinton aussi, et qui va rattraper. Voilà. Sauf que là, il est sortant. Et les marchés sont profondément républicains, honnêtement, en plus. Donc, il y a un biais des marchés qui sont... Alors, les marchés ne croient pas Biden. Ils disent que non, Biden, c'est un patricien démocrate. Il ne peut pas faire ce programme de gauche. Enfin, honnêtement, ce n'est pas du tout dans les prix de marché, quoi. Alors, là, il faut quand même, il me semble, si on est un investisseur européen, se poser la question d'un changement de perception des marchés. Si les marchés se mettent à mettre une probabilité non nulle sur l'élection de Biden, on va quand même voir les taux à long terme américains monter, avec l'inflation anticipée. On va sans doute avoir une correction à la baisse du marché des actions américaines, pour les raisons qui immédiatement fera réagir la Réserve fédérale, puisque vous avez vu que chaque fois que le marché baisse, la Réserve fédérale trouve une astuce. La dernière fois, elle a dit qu'elle allait se mettre à financer les Fallen Angels, ces entreprises qui viennent à yield. Donc la Réserve fédérale trouvera une autre astuce pour soutenir le marché. Et puis, on peut quand même voir l'euro s'apprécier plus par rapport au dollar que 1,12, 1,13. Honnêtement, que l'euro aille dans quelques semaines à 1,15, 1,16, 1,17, ça ne serait pas étonnant quand même dans cet environnement-là. Voilà. Et comme souvent, quand les marchés, quand les yeux se dessillent des investisseurs, c'est là où il y a des mouvements de marché. Alors, juste un dernier mot, si j'ai encore 20 secondes. C'est assez intéressant parce que dans ma théorie, si vous voulez, il y aura l'arrivée au pouvoir de partis politiques ou d'hommes politiques prônant une revalorisation salariale dans l'OCDE. Donc c'est un game changer en matière d'inflation. Oui, c'est un game changer complet en matière d'inflation. On a eu la grande coalition en Allemagne, quand Merkel doit faire alliance avec le FPD, elle crée un salaire minimum. Les salaires en Allemagne, depuis, augmentent de 3,5% par an. Ça n'a pas encore été inflationniste en Allemagne, mais ça pourrait l'être dans le futur. Ça mange les marges, pour l'instant, des entreprises allemandes. Mais ce n'est pas normal, encore une fois, après... Si, c'est parfaitement légitime. Il y a une demande du corps social d'avoir des salaires plus élevés. C'est une oscillation légitime. Ça fait 25 ans, 30 ans aux États-Unis que les plus pauvres n'ont eu aucun progrès de pouvoir d'achat. À un certain moment, les plus pauvres, ils votent démocrates de gauche. Je veux dire, c'est parfaitement légitime. Exactement. Vous aurez ça un jour au Royaume-Uni. Enfin, un jour, il y aura un travailliste anglais qui fera une autre politique salariale et sociale. Vous aurez ça en France. Vous avez eu ça au Portugal. Et regardez d'ailleurs que ça a merveilleusement réussi au Portugal. Le gouvernement de gauche au Portugal a remis de la dépense sociale, monté le salaire minimum, et en même temps, il n'y a pas de déficit public, il y a une reprise de la croissance. Enfin, voilà, mais c'est pas un discours qu'on entend en France, si on finit là-dessus. Le Portugal, c'est extrêmement intéressant à regarder. Et donc, mais je pense qu'il y aura un retour de la social-démocratie de gauche, avec une politique salariale et sociale très différente de celle qu'ont eu les conservateurs dans la plupart des pays. Et donc, ça veut dire qu'on va revenir à un standard d'inflation plus élevé que dans le passé. Et ça peut commencer par les États-Unis.
Voilà, et cette possible élection, encore une fois, elle est loin de l'élection. C'est vrai que les marchés ne sont pas dans, Ouais, dans ce calendrier-là. 4 mois. Ouais. 4 mois, novembre, début novembre. On en reparlera d'ici là. Merci beaucoup, Patrick. Merci, David.